Et d'abord, ce message de fidélité, de loyalisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Un message adressé par la famille des forces armées royales à l'occasion de la célébration hier du 65e anniversaire de la création des forces armées royales. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, a bien voulu donner ses très hautes instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Cette aide humanitaire constituée de 40 tonnes est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments, de soins d'urgence et de couverture. L'aide humanitaire sera acheminée par des avions des forces armées royales. La décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, s'inscrit dans le cadre du soutien continu du royaume à la cause palestinienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien. Le royaume du Maroc avait dénoncé, je rappelle, dans les termes les plus fermes, les violences perpétrées dans les territoires palestiniens occupés et dont la poursuite ne mène qu'à creuser le fossé, renforcer les rancœurs et éloigner d'autant les chances de paix dans la région. Le royaume du Maroc, qui place la cause palestinienne au sommet de ses préoccupations, reste fidèle à son attachement à la réalisation de la solution des deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, passant par la création d'un État palestinien dans les frontières du juin 1967 avec Al-Quds Est pour capitale. Sur le terrain, pendant ce temps, des avions de combat israéliens ont frappé encore des cibles dans le centre de Gaza pendant cette nuit, selon l'armée israélienne, à l'issue d'une journée de violence meurtrière en Cisjordanie, alors que des troubles sans précédent persistent toujours en Israël. Depuis lundi, le bilan des victimes palestiniennes des raids aériens à Gaza s'élève à 126 morts, dont 31 enfants et 950 blessés, selon les autorités palestiniennes. Et puis tôt ce samedi matin, l'armée israélienne a déclaré qu'elle avait frappé un bureau d'opération du Hamas près du centre de la ville de Gaza avec des frappes supplémentaires nocturnes, des frappes qui ont visé ce que l'armée a appelé des sites de lancement souterrain de roquettes. Plus de 2000 roquettes ont été lancées sur le territoire israélien depuis lundi, tuant 9 personnes, dont un enfant et un soldat, et faisant plus de 560 blessés. Et selon l'armée, le bouclier antimissile, donc de fer, a intercepté environ 90% de ces roquettes. Et puis les soutiens au peuple palestinien maintiennent leur appel à manifester aujourd'hui à Paris, et ce en dépit de l'interdiction des autorités confirmée par le tribunal administratif, tandis que plusieurs autres rassemblements ou défilés autorisés sont prévus à travers toute la France. Et en Jordanie, des milliers de personnes ont participé au plus grand rassemblement organisé ces derniers jours en solidarité avec les Palestiniens et Al-Quds et Gaza. Sans faute, la Chine a réussi à poser un petit robot téléguidé à la surface de Mars, une première pour le pays asiatique lors d'une mission particulièrement délicate. L'atterrisseur Tianwen-1 s'est posé avec succès dans la zone prédéfinie sur Mars, avec à bord le robot Zhurong. L'atterrissage a eu lieu ce matin dans une zone de la planète rouge nommée Utopia Planitia, une vaste plaine située dans l'hémisphère nord de Mars, a précisé l'agence spatiale chinoise. Atterrir sur la planète rouge est loin d'être aisé. Dans le passé, de nombreuses missions européennes, soviétiques et américaines se sont soldées par des échecs. Et on termine par un mot de football. Ligue des Champions, le Wydad de Casablanca a fait match nul face au Mouloudia d'Alger. 1-1, et c'était en quart de finale aller de la Ligue des Champions d'Afrique de football. Le match s'est déroulé hier soir au stade olympique à Alger. Le match retour aura lieu le 22 mai au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Excellent réveil.